Je pense dont je suis. C'est René Descartes, justement, qui le disait en 1637. Et malheureusement, il est interdit de penser ou de s'exprimer dans des pays de dictature. Mais quelle que soit la dictature, peut-elle réussir à cadenasser les bouches de tout le monde, à mettre les sparadraps et aussi à morphiser le cerveau? Peut-on empêcher un être humain de réfléchir, de s'opposer ou au moins de vouloir le bien de la communauté? Vous pouvez tout faire, vous pouvez le tabasser, vous pouvez l'emprisonner, mais un homme d'idées n'est jamais vaincu et il connaît ses objectifs. Ils ont passé 3 ans à la prison de Nubel, à Douala, parce qu'ils ont marché ou parce qu'ils ont eu l'idée de marcher, parce qu'ils ont pensé tout simplement que le régime Biya ne fonctionnait pas bien, parce qu'ils ont pensé qu'il fallait dénoncer la crise anglophone, parce qu'ils ont pensé qu'il fallait dénoncer le détournement du Covid et de la canne, parce qu'ils ont pensé qu'il fallait dénoncer un régime qui n'a rien réalisé, mais qui n'a fait que piller. Ceci a fait qu'il soit condamné et qu'il soit traité avec la plus grande cruauté. Mais ils n'ont pas changé d'un iota. Les militants du MRC sont donc sortis, une quinzaine, et plus précisément 17, après avoir connu un calvaire. Mais à peine sont-ils sortis qu'ils ont dit qu'ils gardent leurs idées et qu'ils vont continuer à véhiculer leurs pensées. Nos pensées vont donc à ceux qui subissent encore cette dictature, dans des géoles infectes, plus particulièrement le jeune Bibou Nissak ou encore le professeur Foguet, qui ont été condamnés 5 ans de prison et qui ont encore un peu de temps à y passer, mais cela ne peut que les renforcer puisqu'ils sont comme des aciers. Plus tu frappes, plus ils durcissent. Comment peut-on donc vivre dans un pays qu'on dit démocratique si à chaque manifestation, on se retrouve en prison? Si marcher veut dire être condamné. Voilà pourquoi la jeunesse préfère s'en aller. Justement sorti également de cet enfer. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas les nouvelles de Mayer Foning perdu dans le désert, ou peut-être serait actuellement dans une prison, dans le meilleur des cas, ou perdu dans la Méditerranée, ou même, je n'aime pas imaginer le pire. Mais cette jeunesse préfère aller mourir ailleurs, dans le désert, que de mourir bouche bée, souffrant sur des motos, souffrant la torture morale, mentale, dans leur propre village natal. Voilà pourquoi est-ce que les jeunes Africains s'en vont ailleurs en prenant tous les risques.
Les risques aujourd'hui sont encore multipliés par 100, voire par 1000, puisque les portes de l'Occident, avec la nouvelle politique, les nouvelles politiques migratoires, sont fermées. Et même les jeunes qui veulent passer par des moyens légaux, ils sont actuellement bloqués parce que la France, chassée en Afrique, la France est aussi en train de fermer carrément toutes ses portes. C'était déjà très difficile de pouvoir avoir un visa. Mais aujourd'hui, c'est devenu presque impossible. Ou alors, une mission quasi messianique. Il faut dire qu'avec la crise au Sahel, les étudiants du Mali ou encore du Niger et même du Burkina Faso ne peuvent plus rêver de pouvoir prendre le vol pour partir, pour aller faire leurs études. Et même ceux qui avaient déjà commencé un cursus académique, ils sont bloqués. Ceux de l'Afrique centrale et ceux qui peut-être ne sont pas en guerre avec la France se sont dit, ça concerne les Maliens, ça concerne les Burkinabés, les Nigériens et les Guinéens, ça ne nous concerne pas. Et pourtant, aujourd'hui, la réalité est là. Plusieurs étudiants camerounais, africains, ne pourront donc pas avoir la chance de poursuivre leurs études. Quand on dit la chance, c'est parce que dans nos pays, nos dirigeants n'ont pas réussi à créer des universités qui offrent des formations. La preuve, leurs enfants viennent eux-mêmes ici en Occident avec de bonnes bourses ou alors avec les moyens financiers illimités de leurs géniteurs ou de leurs parents. Mais les enfants des pauvres, ils doivent aller s'aligner pour attendre un visa. Ces visas qui ne sortent plus. Avant d'aller sur le cas général de ce qui se passe, on va quand même se rendre compte que le Cameroun fait aussi partie de ce qu'on peut appeler la liste rouge. Eh bien, pour les nouvelles rentrées académiques, pratiquement, les visas n'ont pas été délivrés aux étudiants qui se retrouvent confrontés malheureusement à une crise de l'enseignement. Pourtant, l'ambassadeur de la France au Cameroun, Thierry Marchand, avait bien répété devant les micros de la télé avec une certaine ingéniosité, générosité, la France vous tend les bras. La France vous ouvre les portes. Ainsi, pour la rentrée académique 2023-2024, la France va délivrer minimum 5000 visas aux étudiants. Le même ambassadeur, Thierry Marchand, nous disait déjà que la France avait délivré aux Camerounais pour le tourisme, pour les études ou encore pour des besoins sanitaires 20 000 visas en 2022. Il disait que ce sont les chiffres officiels connus du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Mais sauf que ces chiffres nous paraissent viciés, nous paraissent plutôt augmentés comme gonflés comme les chiffres du RDPC pendant l'élection présidentielle.
Depuis donc la rentrée académique, combien de visas ont été délivrés par la France aux étudiants camerounais ou encore africains? À peine un étudiant sur 500. Ou alors 2 étudiants sur 500. Et pourtant, la France avait par exemple déclaré l'année dernière qu'elle offrait 500 000 places aux étudiants étrangers pour aller poursuivre les études. Au bilan, la France a finalement dit qu'il y a eu 400 000 visas qui ont été offerts aux étudiants. Et sur les 400 000 visas, il y avait 150 000 pour les étudiants africains. Or, en comptabilisant, et surtout, suite aux statistiques publiées par plusieurs ONG, 150 du Maghreb, on va se rendre compte que pour tous les pays africains, je dis bien tous les 47 pays africains qui ont demandé les visas d'études en France, en 2022, il y a seulement eu 8 000 visas qui ont été accordés aux Africains. 8 000 et non 150 000. En fait, qu'est-ce que le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a fait? On a comptabilisé tous les étudiants qui sont là depuis des années. Et on a dit qu'ils viennent de recevoir les visas. Ce qui est absolument faux. Quand l'ambassadeur de la France, Thierry Marchand, vient donc dire que seul le Cameroun seul avait déjà eu 20 000 visas, dont 5 000 pour les étudiants. Donc cela veut dire que le Cameroun a eu 5 000 et tous les autres 46 pays d'Afrique ont eu 3 000. Vous pouvez croire en ça? Où sont-ils, ces visas-là qui ont été délivrés? Ils sont dans quelles universités? On n'a pas pu le vérifier. Parce que la politique migratoire de la France, qui justement fait aujourd'hui que l'Afrique rejette aussi l'Hexagone, parce que voulant absolument montrer que les Africains sont nuisibles, ça fait de telle sorte que les Africains sont ceux-là qui, lorsqu'ils déposent le visa, ont moins de chances de l'obtenir. Selon les chiffres officiels, lorsque la crise du Covid déclenche, eh bien, il y a eu 1 471 000 demandes de visa pour la France. Ce n'est pas le Cameroun, je dis bien tous les autres pays. Mais on a délivré, selon les chiffres officiels de la France, donnés par la France, 484 400. Ce qui veut dire, vous-même vous pouvez faire le total. Non, on a refusé. Ou on a donné, on a refusé. La France a dit que c'était un taux qui allait à 30,64% de refus. Ce qui est déjà énorme. Parce que, en même temps, les autres pays pourtant qui n'ont pas la grande relation avec la France, alors que la France exploite les matières premières en Afrique. Ces pays-là, ont des possibilités d'envoyer leurs enfants étudier ici. Il n'y a pas de souci. Puisque le refus
dans le monde, lorsqu'on prend tous les autres pays en moyenne, ça fait 16%. Je vous ai dit que pour l'Afrique seule, c'est plus de 30%. Et maintenant, on nous dit que un pays comme la Chine, les refus s'élèvent au plus à 5,6%. Donc, imaginez combien de Chinois obtiennent les visas, plus que tout le continent africain réuni. Et c'est ici, en Afrique, que la France vient quand même chercher le pétrole, l'uranium, l'or, le gaz, ainsi de suite. Mais pendant ce temps, non, les étudiants africains sont très encombrants. Le pire, c'est les conditions d'obtention de ces visas qui sont devenues encore un véritable chemin de croix, de torture. Puisque aujourd'hui, après le Covid, effectivement, la France a eu à introduire dans ses consulats ce qu'on appelle des services rattachés, qui sont en fait des entreprises privées. Et ces entreprises privées, c'est elles donc qui doivent prendre non seulement votre dossier, doivent vous enregistrer, doivent faire la numérisation et surtout doivent vous donner un rendez-vous. Et cela, dans les plus brefs des cas, c'est minimum 2 mois. Et quand vous allez, on vous refuse le visa sans vous dire pourquoi. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que les frais de dossier, les frais de visa, on ne vous les rembourse pas. Comment ça? Le service n'a pas été rendu. Les frais de visa aujourd'hui sont hyper chers. Et aujourd'hui, la France a réussi à installer d'autres services tels que France Visa. Et ce France Visa-là est installé à Nantes, dans un bel immeuble. Et qu'est-ce que cette entreprise qui a été ouverte, inaugurée depuis 2018 sur le dos des Africains, rapporte? Entre 217 millions et 222 millions d'euros, rien que pour les visas. Convertissez ça en francs CFA. Pour des familles pauvres, pour un continent de pauvres, pour des étudiants qui n'ont encore rien et qui plus ne vont même pas obtenir le visa. À côté de ça, et il y a France Campus qui dans certains pays a été installé, soi-disant qu'on vous accompagne dans le processus d'obtention de votre visa. Parce que vous avez déjà été, votre dossier a été validé dans une université ou dans un établissement d'enseignement secondaire, alors ils vous accompagnent, ils vous disent qu'il faut telle pièce, il faut telle pièce, il faut telle pièce. Tout ceci n'est pas gratuit, ça varie entre 60 et 75 000 francs CFA dans des pays où c'est installé. Et c'est obligatoire de passer par là. C'est donc une escroquerie en bande organisée. Et pour mieux encore huiler à la perfection cette vaste escroquerie, on vous dit que maintenant en France, après l'année académique 2018-2019, les frais d'inscription dans une université étaient de 243 €. Ils sont montés à 3 770 €. Oui, vous avez bien entendu. Vous avez entendu cette qualité, vous avez vu ça dans quel
Dans quel pays imaginez que vous achetez 1 kilo de viande à 243 francs CFA. Vous revenez le lendemain. Ce n'est pas à cause de la guerre en Ukraine. Hein. Je ne sais pas si c'est l'Ukraine qui délivre les visas en France. Je ne sais pas si c'est le papier qui vient de l'Ukraine. Je ne sais pas si c'est les employés ukrainiens, parce que c'est le prétexte qui nous a souvent été utilisé. Oh, la guerre en Ukraine. Donc, je vous ai dit que quelque chose qui coûtait, par exemple, 1 kilo de viande, 243 francs, vous revenez le lendemain, on vous dit 3770 francs CFA. Et ça ne s'arrête pas là. Puisque on exige que maintenant, vous devez faire ce qu'on appelle un ordre de virement irrévocable. Donc, même si l'enfant meurt, même si l'enfant ne vient plus, l'argent là, vous allez sauf que payer. Et si vous êtes en Afrique, ils vont dire non, parce que quand même pour payer, ne serait-ce que 650 € qu'on peut vous prélever par mois, c'est terrible dans des pays où même les enseignants de l'enseignement supérieur ne touchent pas 500 €, plus particulièrement, prenons le cas du Cameroun. Comment on peut te demander 650 € par mois? Et il faut donc encore avoir quelqu'un en Europe. C'est lui qui devient donc la première caution. Et cette première caution, il y a une deuxième caution. Celle-là, c'est celle de ce qu'on peut appeler le lieu d'habitation, l'hébergement. Si vous sollicitez un hôtel, ne tentez même pas. Alors, si vous voulez peut-être une chambre en colocation, on va vous demander soit 3 mois d'avance, soit 1 an d'avance. Toutes ces difficultés montrent jusqu'où la coopération entre la France et l'Afrique est totalement déséquilibrée. On ne peut pas aujourd'hui refuser l'instruction. La France, les pays européens, offrent l'instruction gratuitement aux leurs, parce qu'ils savent que c'est une arme. Comment peut-on mettre des freins aujourd'hui à cette éducation, à cette formation par rapport aux Africains? Bien plus, c'est la même langue que nous utilisons. Les Chinois ne parlent même pas français. Et jusqu'à présent, les intellectuels africains aiment bien vanter les diplômes de la France, qui bien sûr aussi conduisent souvent au chômage. Et par la suite aussi, on se rend compte que pendant ce temps, d'autres pays sont en train de tourner le dos. Le Maroc, depuis le 22 août, non seulement a demandé qu'on rembourse les frais de dossier aux étudiants qui n'étaient pas admis dans des facultés françaises, mais au niveau même de l'enseignement privé, la langue française est déjà interdite d'être enseignée. On voit aussi le même scénario actuellement au niveau de l'Algérie. Mais nous, ne vous en faites pas, la langue française, coefficient 4. Ah oui, nos langues maternelles, elles sont abandonnées à l'école. Le chinois va à l'école avec la langue chinoise. L'indien va avec la langue indienne. Et tel autre, l'allemand va avec la langue allemande. L'italien va avec la langue italienne. L'espagnol avec la langue espagnole. L'africain, c'est avec la langue française. Nous devons donc dire, juste aujourd'hui, que cette coopération et cette affaire de visa, contrairement à ce que certains peuvent dire, que c'est dû au fait que Guy
et on s'est aligné derrière ou l'Ukraine, ou bien parce qu'il y a eu un problème avec le deuxième consul, le vice-consul de France au Cameroun. C'est pour ça que les visas sont devenus difficiles. Non, c'est difficile pour tous les Africains. Et d'ailleurs, si on peut parler des problèmes de cette corruption, qui a installé la corruption dans les consulats? Selon un rapport du Sénat datant de 2007, c'est écrit noir sur blanc que dans tous les consulats français règne la corruption pour la délivrance des visas. Ce n'est donc pas seulement au Cameroun. Cela s'est passé, que ce soit au Tchad, en République centrafricaine, au Congo, partout. Ils arrivent, ils installent le réseau. Et c'est comme ça que, justement, les gens apprennent à mettre dans leur système, dans leurs neurones, que pour avoir le visa, il faut passer par la corruption. Pour avoir un emploi, il faut passer par la corruption. Pour avoir ceci, il faut passer par la corruption. Résultat, les pays francophones sont les plus corrompus du monde parce que le système francophone, le système que la France nous impose, est un système corrompu. Aujourd'hui, je voudrais juste encore dire à ceux qui rêvent de venir en France que les vannes sont en train de se fermer complètement et qu'il faudrait revendiquer à nos dirigeants de créer les vraies écoles, de réformer l'enseignement. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? C'est le système qui a abandonné en friche, puisqu'on y trouve tout simplement des grèves, des enseignants malheureux, des étudiants qui n'ont même plus de bourse et qui doivent acheter même des épreuves. Que vaut encore notre enseignement universitaire? Que valent nos diplômes? Juste du simple papier pour crâner devant des petites filles ou pour venir parler le gros français à la télé. Mais en réalité, les diplômes de nos universités sont actuellement périmés. Tout comme, même quand on vient ici, c'est un système sclérosé, déphasé, qui ne peut fabriquer que des pépinières de chômeurs. L'Afrique doit remoderniser son système d'enseignement et non miser tout simplement sur des bourses, des visas à l'étranger. Le Cameroun devrait donc d'abord miser sur son enseignement sur place, sur ses universités. Mais malheureusement, depuis les rentrées, on ne parle que de OTS, on a trop supporté, OTA, on a trop attendu.